Impact Siloé du lundi 30 juin 2025. Le thème: Dieu donne la vision, mais il veut aussi la gestion. Nous vous proposons de revenir sur le texte lu la semaine dernière, à savoir l'Évangile selon Luc, le chapitre 14, le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce nouvel épisode Impact Siloé. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Chaque lundi, nous abordons des sujets qui nourrissent notre vie de foi, notre marche chrétienne et notre intimité avec Dieu. Ici, nous croyons que la spiritualité n'est pas une fuite de la réalité, mais une force pour la transformer. Dieu donne la vision, il parle dans nos cœurs, il inspire des projets, des idées, des rêves. Mais combien de visions restent inachevées, suspendues dans les airs, simplement parce que celui qui a reçu n'a pas appris à gérer. Recevoir une promesse ne garantit pas son accomplissement automatique. Comme Noé, comme Joseph, comme Néhémie, il faut la foi et la gestion. Aujourd'hui, as-tu le temps de t'asseoir pour calculer la dépense? As-tu aligné tes prières avec une planification concrète? Nous voulons casser un mythe dans cet épisode. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une vision que tout se fera automatiquement. Dieu donne la vision, oui, mais il attend aussi de toi la gestion. L'évangile de Luc, le chapitre 14, le verset 28, nous rappelle un principe divin puissant. Avant de construire, il faut calculer. Avant d'agir, il faut planifier. Et si aujourd'hui ton rêve est en pause, ce n'est peut-être pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que toi, tu n'as pas encore fait ta part. Alors, à travers 4 points, nous allons chercher à démontrer l'importance de ce sujet. Point numéro 1. Dieu donne des rêves, pas des projets tout faits. Quand Dieu appelle Noé, il lui donne un plan. Mais c'est Noé qui a dû couper le bois, assembler, enduire. De même, Dieu te donnera une direction, mais pas les détails tout près. Il y a cette histoire d'une jeune sœur. Elle reçut un fardeau pour les enfants de rue. Pendant 2 ans, elle priait, jeûnait, chantait, même des cantiques de victoire, mais rien ne bougeait. Un jour, Dieu lui parla clairement. Tu veux que j'ouvre des portes, mais tu n'as même pas fait un devis pour une seule cantine. Ce jour-là, elle prit un cahier, fit un devis pour une cantine. 6 mois plus tard, elle ouvrit un centre d'accueil soutenu par une ONG locale. Point numéro 2. Le Saint-Esprit n'annule pas la discipline. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, parler en langue. Mais si tu n'apprends pas à gérer, tu perdras même les petites ressources que Dieu te confie. Et encore, cette autre histoire. Un pasteur lança une église avec beaucoup de puissance, mais sans budget ni stratégie. Très vite, les loyers s'accumulèrent, les membres se dispersèrent. Finalement, un jeune frère comptable bénévole l'aida à structurer. En 2 ans, l'église a repris vie. Ce n'est pas le manque d'onction qui l'avait bloqué, mais le manque de gestion.
Une église peut recevoir une belle vision et pourtant échouer faute de planification, de suivi, de gestion rigoureuse. La gestion fait partie de notre témoignage chrétien. Être un bon gestionnaire de ce que Dieu nous confie est une forme de piété pratique. C'est d'honorer Dieu. Recevoir la vision, c'est le début. La gérer, c'est le chemin. L'accomplir, c'est la récompense. Point numéro 3. Tu ne peux pas terminer ce que tu n'as pas bien commencé. La tour dont parle le Seigneur Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 14, n'a pas été abandonnée parce que Dieu s'est retiré. Elle est restée inachevée parce que l'homme n'avait pas évalué les moyens. Encore une autre histoire. Une sœur lança un commerce pour financer un projet missionnaire. Elle avait la foi, oui, mais sans étude de marché, sans comptabilité. Résultat, faillite au bout de 3 mois. Aujourd'hui, elle témoigne, la foi n'est pas l'ennemi de l'intelligence. Nous reprenons, la foi n'est pas l'ennemi de l'intelligence. Enfin, point numéro 4. Ce que tu ne planifies pas, tu le sacrifies. Le diable ne craint pas tes visions, il craint ta rigueur. Parce qu'un chrétien organisé est un danger. Il concrétise, il transforme. Enfin, cette histoire, un frère reçut une vision de créer une chaîne YouTube chrétienne. Il pria beaucoup, mais ne publiait rien. Puis un mentor lui dit, crée un calendrier de publication. Aujourd'hui, sa chaîne touche 10 000 abonnés. Il n'a pas changé de vision, il a juste appris à la gérer. En conclusion, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne bâtit pas à ta place. Il te donne la vision, mais il attend de toi la gestion, la planification, l'organisation, la responsabilité. Ta foi doit te pousser à l'action structurée, sinon ton rêve restera un rêve. Rappelle-toi, la foi voit loin, mais la gestion bâtit ce que la foi a vu. Comme appel à l'action. Aujourd'hui, prends un moment pour faire un vrai diagnostic. 1. Quelle vision Dieu t'a confiée? 2. Où en es-tu concrètement dans sa mise en œuvre? 3. As-tu un plan, un budget, un calendrier? Si ce n'est pas encore fait, prends une feuille, un stylo et commence aujourd'hui parce que Dieu donne la vision, mais il veut aussi la gestion. Merci à vous d'avoir suivi cet enseignement. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et intégrez les rendez-vous Impact Siloué dans votre agenda le lundi, mercredi et vendredi. Que le Seigneur vous bénisse et à la joie de nous retrouver mercredi prochain. Amen.